11 ans après son lancement, l'Africa Eco Race a bien grandi en restant sur les traces de Thierry Sabine dans la pure tradition des rallyes raids. Et c'est à Menton, sous un magnifique soleil hivernal et sur un bivouac improvisé au bord de la Méditerranée, que se sont déroulées pour la 4e année consécutive les vérifications techniques et administratives. L'occasion pour le public de venir découvrir ces passionnés d'aventure qui vont participer à une épreuve où les valeurs sportives et humaines ont pris le pas sur le superficiel. C'est vrai que pour nous, c'est extrêmement important. Nous, c'est pas le superficiel, on rentre dans le dur. Tous les gens qui sont là sont des vrais passionnés, qui ont envie de se dépasser dans le désert. Et comme je dis toujours, moi, quand on me dit « mais c'est qui la vedette ?» La vedette, c'est le désert. 2 jours durant, une foule nombreuse est donc venue admirer tous ces véhicules. Il faut dire que la manifestation avait beaucoup d'allure, avec des motos, autos et camions toujours mieux préparés. Une ville de Menton fière et ravie d'accueillir tous les ans ces aventuriers des temps modernes. Le Monaco-Dakar est certes un rallye, mais c'est surtout et avant tout une épopée où les vieilles règles de l'endurance ressortent. C'est la raison pour laquelle cette année encore, ils sont à nouveau très nombreux à prendre le départ pour 15 jours d'aventure extrême, de surprises et de rebondissements. Avec un record de participants cette année, la catégorie moto prend véritablement son envol et elle devrait être très disputée. Parmi les animateurs de cette 11e édition de l'Africa Eco Race, il faudra compter sur Alessandro Botturi. L'Italien voulait absolument goûter à l'authenticité des pistes africaines. Je suis très heureux de faire partie de cette belle épreuve qu'est l'Africa Race, car elle emprunte le tracé de l'ancien Paris-Dakar. Et je suis très fier de faire partie de cette course. Mais attention, car Botturi trouvera sur sa route le Sud-Américain Francisco Arredondo ou encore Paul Andersul Valsetter, vainqueur de l'épreuve en 2015 et 2016. Une importante délégation italienne sera également présente, emmenée par la légende des rallyes, Franco Pico. En auto, c'est une autre légende que l'on retrouvera. Kenjiro Shinozuka, le japonais, 21 Dakar à son compteur et une victoire en 97, voulait absolument retrouver l'Afrique. À 70 ans, on pourrait le croire en fin de carrière, eh bien, pas du tout. J'ai longtemps réfléchi pour savoir quel était le meilleur rallye pour moi. Et je n'étais pas vraiment intéressé par celui en Amérique du Sud. Je voulais vraiment revenir en Afrique. J'avais entendu que du bien du rallye de Jean-Louis. Et je me suis dit, ah ok, je vais faire celui-là. Shinozuka retrouvera son vieil ami Jean-Pierre Strugo. Pour sa 2e participation, le Français fera clairement partie des favoris en auto, tout comme Dominique Ouzio, lui aussi en homme d'expérience. Au volant de leur Optimus, les 2 compères devraient avoir fort à faire avec les habitués de la course comme Yves Fromont et Patrick Martin. Gros succès en moto, gros succès en auto et gros succès aussi en SSV, une catégorie en plein essor, à tel point qu'elle a séduit Paolo Cecchi, le vainqueur de l'an dernier, en moto. J'avais envie de faire quelque chose de nouveau avec ma femme Sarah, qui me suit depuis de nombreuses années. On ne pouvait pas le faire en moto, j'ai donc décidé de changer pour faire quelque chose avec elle. Et comme j'ai gagné en moto l'an dernier, je voulais autre chose et me mesurer aussi à d'autres pilotes. L'Italien sera challengé par Philippe Pinchendez, champion de France d'endurance en titre, ou par Jean-Hugues Monéron, qui remettra son titre en jeu. Enfin, on ajoute les stars absolues des rallye raids, les mastodontes, les camions. Cette année, la catégorie s'annonce très homogène et extrêmement ouverte. Star des sports mécaniques au Portugal, Elisabeth Jacinto espère bien faire oublier son abandon de l'an dernier. Et je dirais même les abandons des 2 dernières années. Je suis vraiment contente d'être ici. Il y a beaucoup d'enthousiasme dans le team. J'espère que cette année tout se passera bien. On a changé les suspensions et on a l'espoir de pouvoir rouler plus vite et de ne pas avoir de problèmes mécaniques. Et le but est bien entendu d'arriver à Dakar. Mais elle devra être vigilante, car bien qu'engagé sans équipier dans son Tatra, le triple vainqueur de l'épreuve, Thomas Tomeček, partira avec l'avantage de parfaitement connaître les nombreuses difficultés du terrain, tout comme le vétéran belge Noël Essers. On parle évidemment beaucoup de courses sur le rallye, mais il y a un sujet qui tient véritablement au cœur de tous, c'est le volet humanitaire. Cette année encore, les organisateurs se sont associés à l'AMAD, l'Association mondiale des amis de l'enfance, qui œuvre en faveur de la protection des enfants en distribuant notamment des lampes solaires. Une action qui a séduit Adriana, marraine de l'épreuve pour la 2e année. Donc je suis contente que ce rallye n'est pas un rallye égoïste, c'est un rallye qui
s'intéresse à l'humain aussi, qui ne fait pas que profiter et traverser des pays, mais il s'intéresse aussi aux populations locales. C'est des gestes de petite ampleur, mais qui sont... Comme il y a 2 ans, Adriana était donc présente aux côtés de Jean-Louis Schlesser à Monaco dans le temple des sports mécaniques pour donner le départ officiel depuis le quai Antoine Ier. Une présence à laquelle l'animatrice de télévision tenait absolument car elle se retrouve dans les valeurs de l'épreuve. Valeurs de convivialité, solidarité, partage, sportivité, cette recherche d'adrénaline, tout ça, c'est ce que je ressens et c'est pour ça que je suis là. Je faisais des rallyes avant, différentes, pas celui-là, mais j'adore cette atmosphère. Et le jour de départ, c'est encore particulier. J'ai vu les images tout à l'heure des rallyes précédentes. Ça me donne des frissons et j'ai envie d'embarquer avec eux. Le départ est donc officiellement donné après le passage sous l'Arche. Pour tous, l'aventure peut enfin débuter et cela commence avec 378 km de route vers Sète et son port afin d'embarquer sur le ferry, cap ensuite sur Nador au Maroc. La traversée durera 36 heures. Jean-Louis Schlesser en profitera pour donner les dernières consignes à l'occasion du premier briefing. Si n'importe quel concurrent trouve quelqu'un arrêté ou un motard, c'est surtout pour les motards que je dis ça, qui a un problème, si le gars il est tombé, il est dans les pommes, qu'il a un souci, il doit appuyer sur son Iritrac pour faire voir qu'il est arrêté pour du secours. Et ce temps, j'insiste bien, lui sera restitué. C'est vraiment la chose la plus importante pour nous, c'est la sécurité. Aux côtés de Jean-Louis Schlesser dans l'organisation, une autre légende des rallyes, René Medj, directeur sportif de l'épreuve, celui qui a gagné 3 fois le Dakar, annonce un rallye dans la pure tradition. Un rallye qui sent bon le sable chaud. Beaucoup de navigation et ça va changer l'ordre des spéciales à mon avis tous les jours. Ça va être certains groupes qui vont essayer de trouver des raccourcis, des passages. Certains vont les trouver, les autres ne vont pas les trouver. Ils vont tourner en rond avant de les trouver. Et c'est ça qui va faire la différence. Ça va être vraiment très sympa. Voilà donc le programme des réjouissances pour les 36 voitures et SSV, 10 camions et 45 motos qui vont devoir parcourir 6055 km sur les pistes africaines, dont 4022 de spéciales pour rejoindre Dakar. Et c'est au petit matin de ce mardi 1er janvier, après un réveillon fêté raisonnablement à bord, que toute la caravane a posé le pied sur le sol marocain. Et personne ne peut le lier, les Marocains savent accueillir. Ils ont un sens inné de l'hospitalité. Cela s'est une nouvelle fois vérifié avec ce petit déjeuner offert à tous par les autorités. Mais tous n'avaient qu'une seule envie, en découdre désormais. Et cette première étape constitua une mise en jambe idéale. Une piste gravillonneuse comportant quelques passages techniques ont permis aux pilotes de reprendre tranquillement leur marque. Au programme donc, un premier secteur sélectif de 90 km entre Améziane et Merada. Et cette remise en jambe a permis aux concurrents de reprendre le rythme, notamment dans la lecture des notes. Il faut se réhabituer à la lecture de celle-ci, car il y avait des pièges à éviter. Alors évidemment, à ce petit jeu, ce sont les plus expérimentés qui ont tout de suite trouvé les bonnes pistes, comme le Britannique Richard Kay, 3e du jour après de 4 minutes de Palander sous le Valsetter. Le Norvégien 2e a eu froid en début de journée et s'est parfaitement souvenu de cette spéciale où il s'était bagarré avec le jeune Israélien Gabe Sela il y a 2 ans. Il savait que cela allait être difficile. Parti le premier, il a dû ouvrir et s'est vu rapidement doublé par Alessandro Boturi. L'Italien a signé le scratch en 1 h 4 minutes et 42 secondes, soit 6 minutes et 9 secondes de mieux que le Valsetter. Première victoire d'étape pour son premier Africa Eco Race. C'est plutôt pas mal. Ce fut une spéciale très difficile en navigation. 90 km très dur et très compliqué. Dans cette spéciale, il faut vraiment bien naviguer. Ma moto a très bien roulé, ma Yamaha était parfaite. Tout va bien. Le classement de cette première spéciale est donc également celui du général, en tête Boturi au guidon de sa Yamaha, devant Palanders, Ulvalsetter et Richard Cave. Un autre Norvégien, Jensen, occupe la 4e place devant le Français Philippe Cavelius et Simone Agazzi sur Honda.
La mauvaise opération du jour en SSV, elle est pour Philippe Pinchendes. 8 km seulement avant l'arrivée, le Français a pris un trou endommageant son canam. Du coup, il est rentré au bivouac avec le camion balai. En revanche, pas de souci pour Jean-Hugues Monéron, premier SSV et 14e du jour. Devant, dans le trio de tête, on trouve à la 3e place Dominique Ouzio, associé à Arnaud Debron, vainqueur à 2 reprises du rallye aux côtés de Jean-Louis Schlesser. Pour une première ensemble, les deux hommes avouent avoir tout de suite trouvé leur marque et attendent avec impatience la suite des événements après cette amuse-bouche. 3e place pour l'Optimus numéro 200 à 58 secondes seulement d'Igor Bouvens. Le Belge, pour son premier Africa Eco Race, marche sur les traces de son père au volant de cette Iveco doté d'un tout nouveau moteur. Une fois encore, les camions seront redoutables sur cette édition 2019 et il faudra compter avec eux. Et s'il y en a deux qui ne s'attendaient vraiment pas à être à pareille fête, ce sont Dominique Laure et Christophe Crespo. Vainqueurs de la 10e étape l'an dernier, les Français débutent bien l'année. Malhabille et Malabar, comme on les surnomme, ont fait très attention à ne rien casser. Très bien passé, sachant que bon, en plus moi j'ai dit à Dominique, on voyait de la fumée au fond, ça sert à rien de se stresser, d'aller les chercher, et ça s'est fait tout seul, sans vraiment aller chercher qui que ce soit. Et puis on pourrait remercier aussi nos mécaniciens qui ont bien travaillé, ils ont fait évoluer encore un petit peu les voitures. On s'en rend compte, c'est plus agréable encore, c'est encore plus facile à piloter pour des rookies comme nous qui ne sommes pas des professionnels, donc là vraiment un bon moment encore, un bon petit moment. Au classement combiné auto-camion, victoire d'étape donc pour Dominique Laure qui s'installe en tête au général avec 11 petites secondes d'avance sur le camion d'Igor Bowens. Dominique Ouzio est 3e, Elisabeth Jacinto entre dans le top 5 à la 4e place. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, 2e étape, longue de 431 km de secteur chronométré entre La Momie et Fumsvig. Et on se quitte maintenant avec non pas la plus belle image du jour, mais avec l'histoire du jour. Elle est signée Alexei Titov. Lors du départ à Monaco, au pied du podium, le Russe a appelé sa fiancée Ekaterina pour lui formuler officiellement sa demande en mariage.